Salut à tous, les fêtes de fin d'année arrivent et si on se faisait une comédie musicale, c'est le sommaire de ce nouveau live de DVD Critique. Bienvenue à vous. Ici, vous devrez vous attendre à l'inattendu. Tu es verte. On dirait bien. Alors ça y est, la fin d'année est lancée et la première salve des grosses productions familiales de fin d'année est arrivé et c'est Universal qui mène la danse ce coup-ci avec Wicked, adaptation du roman de Gregory Maguire qui est sorti en 1995 et qui est un préquel de l'histoire du Magicien d'Oz, le célèbre roman de L. Frank Baum publié, lui, en 1900. Alors, Wicked, ça raconte l'histoire de la méchante sorcière de l'Ouest et forcément on pense à Maléfique qui était avec Angelina Jolie, mais cette fois-ci, la méchante sorcière de l'Ouest, elle va pas devenir méchante à cause d'un dépit amoureux ou à cause de moqueries, c'est un ensemble de choses. Et surtout, c'est le mensonge et le besoin de venir en aide aux oppressés, aux plus faibles, qui va la sortir du destin qu'elle était censée avoir ou qui lui était déjà fixé, mais c'est un personnage qui est sombre parce que à l'origine, elle est d'abord née d'un adultère, ensuite elle est rejetée par le père et sa couleur verte, la couleur de sa peau, fait qu'elle est rejetée par tout le monde. Donc, on le comprend très bien, même si le scénario n'a pas forcément été écrit dans ce sens-là, ça reste quand même un film qui va nous parler parce qu'actuellement c'est quand même quelque chose qui résonne à nos oreilles, le mensonge, l'oppression, les théories, tout ça. Alors, Wicked, c'est un scénario qui a été écrit par Winnie Holzman, qui avait signé des épisodes de Roswell, la série télévisée, et puis Dana Fox, qui, elle, avait participé au scénario de Cruella. Alors, on va commencer tout de suite par les mauvaises choses qui grattent un peu parce que c'est quand même pesant et pénible de voir que systématiquement les programmes familiaux qui tournent autour de différents personnages et notamment d'un personnage qui est rejeté pour sa différence, qu'en face on lui mette systématiquement une jeune fille ou une jeune femme blonde, et qui dit blonde dit obligatoirement du rose partout, quelqu'un d'égocentrique, quelqu'un de pénible, voire même méchante, qui a besoin aussi d'être opportuniste pour pouvoir obtenir ce qu'elle veut. Et c'est ce qu'on retrouve principalement dans les productions Disney depuis plus de 10 ans, et qu'on va retrouver encore une fois ici chez Universal. Mais cette fois-ci, et c'est peut-être ça l'intérêt, c'est que ce personnage caricatural va être poussé à l'extrême. Ça va le rendre à la fois antipathique, mais ça va quand même susciter un certain attachement et pourquoi pas, on va commencer à l'apprécier, même s'il y a une méfiance. À partir du moment où elle devient amie avec Elphaba, on se demande quand même ce qui se trame derrière. Dans les points négatifs, il y a la musique. Popular. You're gonna be popular. Alors la musique, c'est toujours une affaire de goût et là, personnellement, moi, ça m'a laissé complètement froid. Je trouve qu'il y a des comédies musicales qui ont des musiques beaucoup plus entraînantes, beaucoup plus marquantes. Ici, à part un ou deux morceaux, Popular. You're gonna be popular. tout le reste manque terriblement d'originalité, terriblement de force et d'inspiration. On a l'impression d'avoir déjà entendu ces morceaux quelque part. Il n'empêche que l'association musique-chorégraphie donne un divertissement particulièrement réussi et la réalisation de John M. Chu, qui était celui derrière Insaisissable 2, va dans ce sens avec une dynamique, avec aussi un mouvement de caméra qui épouse les chorégraphies, mais qui n'est pas hystérique au point de presque nous rendre malades. Et puis surtout, on voit que le budget, qui est quand même colossal, 145 millions de dollars, on voit qu'il a quand même été attribué à
faire de ce spectacle un vrai divertissement. La CGI est certainement présente, mais elle n'est pas trop dégoulinante. Et puis après, on a l'interprétation d'Ariana Grande et surtout de Cynthia Erivo, qui sont absolument remarquables. Ariana Grande, on l'avait vu dans La Belle et la Bête en 2019. Et puis Cynthia Erivo, c'est elle qui interprète le rôle principal de Harriet en 2019 de Caddy Lemons. Moi personnellement, je suis toujours embarqué par les prestations des deux acteurs qui apparaissent aussi dans le film, à savoir Michelle Yeoh et Jeff Goldblum. On a aussi Peter Dinklage qui est au générique, c'est lui qui va doubler un des professeurs que l'on voit apparaître dans le film. Voilà, pour conclure, donc Wicked, c'est un bon divertissement, c'est pas le divertissement de l'année, mais en tout cas on passe un excellent moment. Attention, ça dure 2h41, et puis surtout c'est la première partie, puisque c'est un film qui a été tourné simultanément, première et deuxième partie, la deuxième étant prévue pour novembre 2025. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les amis!